Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui on va parler organisation quand on fait Montessori à la maison, notamment dans le cadre de l'école à la maison, mais aussi quand on fait du Montessori à la maison à côté de l'école. Donc j'ai posté un sondage il n'y a pas longtemps sur Instagram et j'ai demandé aux mamans en fait si elles avaient un temps spécifique qui était dédié aux apprentissages et donc à la pratique quelque part de la pédagogie Montessori, et j'ai été assez surprise des résultats parce que 58% des mamans m'ont dit qu'elles n'avaient pas de temps spécifique. Et du coup de là ça m'a quand même posé beaucoup de questions parce que, alors à titre personnel moi je m'organise avec des séances de travail et j'en retire beaucoup de bénéfices, et donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous expliquer ce que ça m'apportait, donc justement de m'organiser de cette manière-là. Mais avant d'aller plus loin et donc de vous donner 5 raisons pour lesquelles je m'organise avec des séances de travail quand je fais du Montessori à la maison, je vous informe que ma formation, mon organisation Montessori, dans laquelle je vous donne tout mon process en fait d'organisation pour des apprentissages efficaces avec cette pédagogie à la maison. Elle est donc en promotion toute la semaine, donc je vous mets le lien en dessous dans la description, sachant que cette formation, je l'ai créée il y a à peu près 1 an et demi, et là je viens de la mettre entièrement à jour avec donc tout ce que j'ai pu tester ces 2 dernières années. Alors la première raison pour laquelle donc j'organise ces séances de travail, c'est déjà pour donner un certain rythme et mettre en place un certain rituel avec mes enfants au niveau des apprentissages. Alors nous, comme on est en école à la maison, quand on fait du Montessori à la maison, forcément ça va être un petit peu plus souvent que quelqu'un qui va être à l'école, mais pour moi c'est super important de maintenir ces séances de travail au moins 1 à 2 fois dans la semaine. Donc 1 fois quand on est à l'école et au moins 2 fois quand on fait l'IEF, voire plus, ça dépend un petit peu ce qu'on va mettre autour. Par exemple, moi, avant j'en faisais vraiment 1 tous les jours, mais j'ai remarqué que pour mes enfants c'était un petit peu lourd. En fait, je les ai allégés un petit peu, je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, je propose des temps d'apprentissage là tous les jours, mais du Montessori pur et dur un petit peu moins souvent. Donc au moins 1 fois par semaine, voire on peut aller jusqu'à 2 fois, 3 fois, 4 fois en fonction de l'enfant. Donc le fait en fait de dire que le matin on va travailler, que ça soit du Montessori ou non, le fait d'organiser justement ce temps de travail, ça va permettre à l'enfant de prendre de nouvelles habitudes en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini la routine du matin, petit déjeuner, tout ça, qu'on s'est habillé, coiffé, on sait qu'on va aller travailler et donc on se pose pas trop la question de ce qu'on va faire. Parce qu'en fait ce qui s'est passé, fut un temps j'avais abandonné un petit peu cette façon de faire et on s'est retrouvé en fait pendant plusieurs semaines parfois à ne pas faire école à la maison parce que justement je ne réservais plus ce temps spécifique aux apprentissages et du coup on se laissait un petit peu aller dans notre train-train. Ah bah aujourd'hui on n'a pas trop envie, ou bah aujourd'hui maman j'ai envie de jouer, etc. etc. Et du coup, on s'est retrouvé au bout de quelques semaines, voire quelques mois, à ne pas avoir avancé. Donc, c'est important pour moi d'avoir ce rituel-là et de donner cette habitude-là aux enfants. Donc, le matin, on se réveille, on prend notre temps, mais on travaille. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres moments dans la journée où on ne va pas pouvoir travailler ou que par moment, on ne va pas faire sauter la séance de travail. On reste souple, hein, bien sûr, quand on n'a pas envie ou quand on est occupé, etc. Mais dans l'ensemble, voilà, on essaie de tenir ce rituel pour habituer les enfants aussi à travailler. Et du coup, ils ont beaucoup plus de facilité en fait à se mettre au travail que si c'est un petit peu n'importe quand dans la journée et que du coup ça vient casser un petit peu leur planning aussi. Et la deuxième raison pour laquelle j'organise justement ces séances de travail Montessori à la maison, c'est que ça va leur permettre en fait d'avoir suffisamment de temps aussi pour se poser sur leurs activités. On sait que dans la pédagogie Montessori, il est dit qu'il y a quand même un cycle de travail, que l'enfant va d'abord un petit peu papillonner à droite à gauche avant de trouver vraiment l'activité qui va lui permettre de travailler, d'avancer et de répondre à son besoin intérieur. Donc si on a des tranches horaires qui sont trop courtes ou si finalement un jour ça va être là, un jour ça va être là, on va interrompre la séance de travail en plein milieu de la concentration de l'enfant parce qu'on a un rendez-vous et que du coup on ne s'est pas vraiment organisé en amont, ça va être problématique. Donc c'est pour ça donc, que je réserve ce temps-là donc pour les enfants, pour les apprentissages, même si on ne fait pas forcément que du Montessori, même si ça peut être de l'apprentissage un petit peu libre comme on verra dans le dernier point de cette vidéo. Mais voilà, pour nous les apprentissages, c'est comme on est un petit peu lève-tard et qu'on aime bien prendre notre temps le matin, c'est en gros entre 10h et midi. Et puis un autre bénéfice pour moi, planifier en fait ces séances de travail, c'est ça va répondre en fait aux besoins d'ordre des enfants. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé avec le rituel, ça va les aider à se mettre dans le travail avec ce temps donc justement dont je viens de vous parler suffisamment long, enfin
voilà, pas de pas l'interrompre dans sa concentration. Et donc ça va aussi répondre à ce besoin de cadre qu'a l'enfant. Donc il va traverser la période sensible que Maria Montessori appelait la période sensible de l'ordre. Mais en fait c'est quoi? C'est tout simplement les besoins des enfants d'avoir quelque chose de cadré. Et pour moi les apprentissages c'est quand même quelque chose qu'on cadre plus que le jeu libre. Donc bien sûr ils peuvent y venir toute la journée, mais pendant ce temps-là, voilà, il y a des règles un petit peu supplémentaires à respecter, le rangement du matériel. Je tiens à ce qu'ils fassent quelque chose, un apprentissage tous les jours, peu importe lequel. Voilà, pour moi c'est très important. Il y a aussi la présentation, c'est-à-dire que moi je veux bien présenter une activité le matin parce que c'est le temps d'apprentissage. L'après-midi, je peux pas le garantir à mes enfants parce que on va voir dans le point tout ça après. L'après-midi aussi, je suis occupée, j'ai autre chose à faire. Donc voilà, en fait, ça permet de maintenir un cadre au niveau des apprentissages. On sait que le matin, maman est disponible. Et donc, j'en viens tout de suite au quatrième point, pardon. Pour moi aussi, ça me permet justement de m'organiser par rapport à ça. C'est-à-dire que le matin, je fais en sorte quand je m'organise, quand je planifie mes journées, d'être disponible justement le matin pour ce temps d'apprentissage, pour pouvoir présenter des activités si besoin, pour pouvoir, comme on va le voir dans le dernier point, jouer avec eux, parce que pour moi l'apprentissage, c'est pas que de l'apprentissage scolaire sur des cahiers ou avec du matériel Montessori, ça comprend plein de choses. Mais en tout cas, c'est un moment entre 10h et midi, tous les matins, je sais que je suis disponible pour mes enfants, sauf si vraiment on a un rendez-vous ou si moi aussi, il y a des matins, comme tout le monde, on est débordé par les tâches ménagères ou par d'autres choses et que je vois que je ne suis pas d'humeur, on va dire, pour être disponible. En fait, je ne suis pas disponible pour mes enfants à ce moment-là. J'en parle avec eux et du coup on annule ou on reporte la séance de travail un peu plus tard dans la journée. Mais voilà, ça c'est aussi pour moi qui travaille à la maison, qui maintenant est un petit bébé en plus, tout ça. Vraiment ce temps-là, il est réservé pour mes enfants et donc ils le savent et moi ça me permet aussi d'organiser le reste de ma journée en sachant par contre que cette plage horaire là je n'y touche pas. Mais aussi du coup il faut savoir que cette organisation là ça va aussi nous permettre de planifier d'autres activités. Bon, les activités extrascolaires qui en général de toute façon sont l'après-midi, mais si on planifie des sorties ou voilà des jeux etc. Pareil les enfants ils vont savoir que c'est l'après-midi qu'ils vont pouvoir programmer un petit peu tout ça s'ils ont envie de jouer à un jeu du jeu libre, se déguiser par exemple, voilà parce que les enfants sont en pleine période de déguisement, ils savent que c'est plutôt l'après-midi et que le matin on est plutôt occupé avec les activités intellectuelles on va dire. Et enfin le dernier point pour lesquels je trouve ça super important d'organiser des séances de travail avec les enfants, c'est qu'en fait ça va leur permettre d'être plus autonomes et de prendre confiance en eux parce que je respecte en fait du coup les critères de la pédagogie Montessori, enfin le critère qui dit que c'est important de laisser le libre choix aux enfants de leurs apprentissages et c'est vrai que moi dans mon quotidien j'ai bien remarqué que les enfants sont beaucoup plus investis, ont beaucoup plus envie quand c'est eux finalement qui choisissent leur activité plutôt que quand c'est moi qui leur demande de faire telle ou telle chose. Donc c'est pour ça aussi que je dis, alors séance de travail, maintenant j'en suis un peu revenue, c'est plus vraiment des séances de travail qu'avec du matériel Montessori comme je pouvais faire fut un temps, mais on le fait aussi des fois, hein, ça va dépendre un petit peu des moments, mais ça va être un petit peu une séance en fait d'apprentissage où les enfants ils vont être libres de choisir ce qu'ils veulent en termes de matériel Montessori, mais en termes aussi par exemple de jeux de société. Dans ma salle donc d'apprentissage, j'ai aussi un coin qui est dédié aux jeux, mais alors ça va pas être vraiment des jeux, enfin ça va pas être n'importe quel jeu, ça va être des jeux soit en rapport avec notre thème de découverte du monde, soit des jeux qui ont un certain objectif pédagogique derrière. Voilà. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple pour apprendre à compter, pour apprendre à lire autrement qu'avec le matériel Montessori. Et bien sûr, si ils veulent par exemple lire pendant ce temps-là, enfin je pense surtout à ma grande qui est lectrice et qui aime beaucoup lire, et ben ça fait aussi partie pour moi du temps d'apprentissage. Donc du coup, c'est vraiment eux qui vont gérer un petit peu ça, qui vont gérer leur temps et leurs envies. Alors bien sûr, de temps en temps, je vais un petit peu orienter, hein, c'est mon rôle aussi, notamment par rapport à ma grande, parce qu'elle avait eu beaucoup de mal à rentrer dans l'écriture, donc du coup, c'est vrai que je la booste et je lui ai mis en place un petit peu des rituels pour que chaque jour dans sa journée elle s'organise comme elle veut mais qu'elle lise au moins un petit peu tous les jours, bon ça j'ai aucun problème, mais qu'elle écrive un petit peu et qu'elle me fasse au moins un calcul par jour parce que voilà c'est des compétences quand même qui sont attendues à son âge par rapport au contrôle de l'éducation nationale. Donc on a beau faire Montessori à la maison et de l'école à la maison, je les laisse libres au maximum, mais voilà, je lui demande de respecter ça et ça, mais à côté de ça, elle est absolument libre de le faire quand elle veut et voilà.
Alors, comme je disais tout à l'heure, pour moi l'important c'est pas qu'ils fassent telle ou telle chose, mais qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils se posent sur une activité et voilà, qu'ils se concentrent un minimum sur quelque chose, peu importe ce que c'est, ça peut être du découpage, ça peut être du coloriage, peu importe, mais voilà, qu'ils fassent quelque chose de construit dans ce temps-là d'apprentissage. Et le fait de les laisser libres, ça me permet aussi de les observer pour savoir justement quels sont leurs centres d'intérêt du moment, qu'est-ce qui les intéresse au niveau apprentissage, au niveau compétences et ce genre de choses. Comme ça me permet après d'organiser les activités en fonction, de rajouter du matériel en fonction de ce qu'ils ont envie, moi de revoir mes présentations si je vois que ça va être le moment de présenter. Par exemple, en ce moment, ma fille, je sens que c'est le moment pour elle d'aller travailler sur les multiplications parce qu'elle m'en parle beaucoup et donc voilà, ça me permet aussi d'anticiper au niveau de l'achat du matériel, des présentations qu'il va falloir que je fasse à mes enfants et ce genre de choses là. Donc n'oubliez pas que ma formation, mon organisation Montessori, dans laquelle justement je vous apprends à vous organiser et comment mener une séance de travail avec Montessori est disponible donc en promotion toute cette semaine. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous vous organisez à la maison. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et moi je vous dis à bientôt sur Sève de Lumière.